vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ma route. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. On est mercredi. Je suis Chami Moseni. Je vous souhaite la bienvenue à 30 minutes avec vous. Alléluia. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés. Recevez la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'abondance de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Shakamara Masai. Karebobo Seterenai. Sur ma route, je chanterai. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Sylvia. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Le Seigneur te bénit abondamment. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi s'il vous plaît un petit coucou parce que je ne vois pas vos noms. Je vois juste qu'il y a des gens qui sont connectés. Envoyez-moi un petit coucou. Je veux vous saluer personnellement. Bonjour, bonjour, bonjour Xavier. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. En cette semaine, c'est une semaine de percée pour nous. C'est une semaine de gloire. C'est une semaine de victoire. Et on loue le Seigneur pour ça. Oh, merci Père. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Bonjour Julie. Ça fait plaisir de te voir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour chacun d'entre vous. La bénédiction de Dieu vous poursuit. Alléluia. Merci Père. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la famille. C'est extraordinaire d'avoir une famille. Je ne sais pas vous, mais moi, je me réjouis toujours à chaque fois que je sais que je vais vous voir. Quand je sais qu'on va passer un temps ensemble avec le Seigneur, oh, je suis déjà heureuse. Amen. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Que sa gloire rayonne aujourd'hui et que son nom soit éclatant, soit élevé dans notre partage de ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais ici, on est encore midi. Alléluia. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Bonjour Olga. Alléluia. Sois bénie ma sœur. Bonjour à toi. Il y en a certains que j'ai croisés lundi. Parce que lundi, nous avons un cours ensemble. Nous revoyons ensemble les fondements de la foi chrétienne. Donc tous les lundis pendant 6 semaines. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un message chamimoseni@hotmail.fr. Sinon, envoyez-moi un message par Messenger et je vous connecterai à la prochaine session. Amen. Gloire à Dieu. Shakabarebo. Merci papa pour ta présence. Oui, merci Julie. Amen, amen, je reçois. Amen, 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 amen. Oh, louons le Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je chanterai ta fidélité. Nous chanterons ta fidélité. Nous chanterons ta grandeur. Nous chanterons ta bonté, Seigneur. Alléluia. Même si sur la route tout sombre, Seigneur, lorsque nous sommes en train de marcher vers le ciel, quel que soit ce qui tombe, même si la peur vient pour semer le doute dans nos vies, nous chanterons sur cette même route que Dieu est fidèle. Alléluia. Kabbalah Bashai. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle pour nous. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle semaine que nous commençons, Seigneur, dans ta gloire. Nous avons commencé lundi, mardi et mercredi dans l'amour et dans la gloire de Dieu. Et ce sera encore le cas jusqu'à la fin de la semaine. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous pouvons compter sur sa fidélité. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il nous a donné hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et pour demain, il a prévu aussi sa protection, son abondance, sa bénédiction. Notre Dieu est fidèle. Même si ton conjoint t'abandonne, même si ton mari t'abandonne, même si tes enfants ont quitté, même si tes meilleurs amis sont loin, qui que ce soit qui t'a abandonné, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Sa fidélité est ton bouclier, ta cuirasse. Alléluia. Oui, Seigneur, je compte sur toi. Tous les jours de ma vie, je compte sur toi. Oh, Seigneur Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous ne serons pas confus. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils ne chancellent pas.
Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne chancellent pas comme des aigles. Ils prennent leur envol. Que ce soit ton partage, que ce soit ta portion. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous savons que les promesses que tu nous as données dans ta parole s'accompliront. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et c'est l'Éternel qui l'a dit, ce n'est pas moi. Dieu même ton Père, le grand Dieu qui est au ciel, le créateur du ciel et de la terre. Il dit que ses promesses sont oui et amen. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a créé la terre en 6 jours et l'humanité tout entière en 6 jours, en 7 jours. Ce même Dieu-là, ce même Dieu, alléluia, il dit que ses promesses sont oui et amen. Tu peux compter sur la bonté et la fidélité de Dieu. Oh Seigneur, oui. Moi, je m'arrête sur ta fidélité aujourd'hui, Seigneur. Et quel que soit ce que je vois, quel que soit ce qui m'a retenu, quel que soit ce qui m'a acculé, quel que soit ce qui m'a fait mal, quel que soit ce qui m'est arrivé, j'ai confiance en la fidélité de l'Éternel. Je marcherai à son côté. Je reviendrai dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Je marcherai dans sa maison. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Oh, merci, Papa. Ta fidélité, nous la chanterons. Oui, Seigneur, nous comptons sur elle. Nous comptons sur ta fidélité, ô grand Dieu. Seigneur, je ne regarde pas mes fautes. Je ne regarde pas mes limitations. Je ne regarde pas à ce que je n'ai pas reçu. Je ne regarde pas ce que je suis. Je regarde à toi. J'ai les yeux fixés sur la croix. Je ne regarde pas tout ce qui est vain. Je ne regarde pas les choses de la terre. Je regarde l'Éternel. C'est de lui que me viendra le secours. Alléluia. Sa fidélité est un gage pour moi, un gage de sécurité, un gage de constance. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur Jésus, en partant, a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il n'est pas encore revenu ici et qu'on n'a pas vu l'accomplissement de tout ce qui est dit dans l'Apocalypse, nous pouvons savoir, avoir cette certitude que le Seigneur Jésus est notre portion. Il est avec nous, il est en nous. On a vu que le Seigneur a échangé sa place avec nous à la croix. Oui, il y a eu la mort de Christ, mais à la croix aussi, tu as reçu la vie. À la croix aussi, il y a une nouvelle personne qui est née. Elle s'appelle Olga, elle s'appelle Sylvia. Elle s'appelle Xavier, mais à côté d'elle, il y a Christ. Xavier Christ, Olga Christ, Sylvia Christ. Pourquoi Christ? Parce que la vie du Christ est entrée en toi. La vie abondante et la vie éternelle. Oui, tu n'es plus la même. Tu as changé. Tu n'es plus le même. La puissance même de Dieu est en toi. Dieu a dit que dans son Fils habite toute sa plénitude. Alors, la plénitude de Dieu habite en toi parce que le Christ habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Aie confiance en Dieu. Sa fidélité est un bouclier. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Merci Père. Louons l'Éternel pour ce qu'il est. Mon cœur est dans la joie parce que lorsque je parle de l'Éternel, je peux sentir sa présence autour de moi. Je peux sentir son sourire. Je peux sentir sa joie. Je peux sentir qu'il est au milieu de nous et ça me fait du bien. Reçois aujourd'hui, reçois puissamment, sois puissamment visité par l'esprit de feu, par l'esprit de vie. Que le Saint-Esprit t'entoure, alléluia, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit vienne assujettir toutes tes pensées au Christ, que le Saint-Esprit se manifeste là où tu es, que tu sois visité en ce moment que nous allons parler de la parole de Dieu. En ce moment, nous sommes en train de prier. Je veux déclarer une visitation surnaturelle là où tu es. Alléluia. La gloire de Dieu rayonne là où tu es. Les anges sont autour de toi parce que tu es là-haut au ciel. Ta position spirituelle, c'est assis là-haut avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors la gloire de Dieu t'environne. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te transforme. Alléluia. Merci Papa. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu as prévu aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous allons recevoir notre portion. Chacun d'entre nous, nous allons recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. C'est un décret. Oui Seigneur, nous venons maintenant soumettre nos pensées. Nous soumettons notre cœur. Nous soumettons tout ce que nous sommes à la volonté de Dieu. Merci Père que ton esprit de vérité, de discernement vienne nous révéler ta volonté. Oh oui Seigneur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton discernement. Nous voulons connaître et marcher dans ta volonté. Aujourd'hui nous allons parler du Christ et le Christ va se manifester. Nous allons parler du royaume de Dieu et le royaume de Dieu va se manifester. Alléluia. Shakabaraba. Nous allons parler
des merveilles de l'Éternel et nous allons voir l'Éternel se manifester. Merci Père. Merci Seigneur que tu touches ma bouche, Seigneur Dieu. Touche ma bouche, que je puisse parler de ta part, Seigneur. Que je puisse révéler ton cœur à tes enfants. Que je puisse parler des trésors que tu as donnés, que tu nous as donnés dans la Bible, Seigneur. Révèle-nous les choses cachées, les grandes choses. Ouvre nos yeux, Papa, que nous puissions saisir ta vérité qui nous affranchit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va nous parler. Moi, je suis déjà contente parce que je sais qu'il va se passer des choses extraordinaires dans ce temps que nous allons passer ensemble. Je viens saluer Joël. Je viens saluer tous ceux qui se connectent. Je veux déclarer que vous êtes maintenant ouverts à recevoir la parole de Dieu, que vos oreilles et vos yeux spirituels sont ouverts maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va faire un « Au fait, c'est quoi ?» En général, quand je dis « Au fait, c'est quoi ?» C'est une rubrique en fait. On a la rubrique « Au fait, c'est quoi ?» On a la rubrique « Vendredi des vainqueurs ». Et dans la rubrique « Au fait, c'est quoi ?» C'est vraiment pour aller au fond de l'enseignement, pour aller chercher dans la Bible vraiment la parole de Dieu, y aller pas à pas et maintenant trouver le chemin que le Seigneur est en train de nous ouvrir. Amen. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, on va faire un « Au fait, c'est quoi ?» Donc au fait, c'est quoi? Les prémices, les offrandes et les aumônes. Je vais juste vous remettre en contexte. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai publié un témoignage par rapport aux finances. Et également, dans les émissions 52, 53, 54, on avait vu les finances surnaturelles. Comment vivre le surnaturel dans ses finances. Et suite à ce témoignage, plusieurs personnes m'ont écrit, ils ont compris qu'il fallait semer pour récolter, mais ils ne comprennent pas comment semer. Ils ne savent pas comment semer. Ils ne connaissent pas la différence entre la dîme, entre les prémices, entre les aumônes. Et au lieu d'aller individuellement un à un, j'ai eu à cœur de venir aujourd'hui vous partager plus d'enseignements par rapport à ça. Donc, on va parler vraiment des finances. Quand on parle des prémices, des aumônes et qu'on parle des offrandes, on est en train de parler des finances, mes frères et sœurs, de rien d'autre, des finances et de votre revenu. Amen. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas écouté la série sur le surnaturel dans nos finances, vous pouvez le réécouter. C'est une série très enrichissante. Ce sont les numéros 52, 53, 54 et 55. Et le numéro 55, c'est le témoignage sur les finances. Je vous exhorte à l'écouter, peut-être à le partager à votre entourage. Parce que vous savez, nous avons un grand Dieu. Les gens pensent que Dieu n'a pas la capacité de nous donner des grandes choses. Les gens pensent que même si Dieu est grand, il est avare, il est égoïste et qu'il ne laisse rien pour ses enfants. Ce qui est complètement faux. Dieu est amour, comment est-ce qu'il peut être égoïste? Amour et égoïste dans la même phrase, c'est impossible. Amen. Sauf si on dit l'amour n'est pas égoïste. Alléluia. Mais voilà, donc notre grand Dieu, il est grand, à lui appartient tout l'or et l'argent. Et puis Dieu est là pour nous le donner. Il dit qu'il nous a donné la vie abondante, la vie en abondance, la vie en abondance. Ce n'est pas une petite vie étriquée là, ce n'est pas des petites choses que notre Dieu nous a données. Il nous a donné le beaucoup, le au-delà de, le surplus, le encore plus, le luxueux, le meilleur, c'est tout ça, tous ces superlatifs-là. C'est ce que vous pouvez vous attendre de la part de Dieu. Nous avons un grand Dieu, un Dieu surnaturel. On n'est pas avec lui pour vivre des choses que l'on peut contrôler, des choses qu'on peut créer nous-mêmes. Moi, je veux vivre le surnaturel de Dieu à tous les niveaux, dans tous les aspects de ma vie. Et c'est ça que je suis venue vous apporter dans cet enseignement sur le surnaturel dans les finances. Donc, vous pouvez le réécouter. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement des prémices, des aumônes et des offrandes. Donc, on va parler de ça à la lumière de la parole de Dieu. Donc, prenez votre Bible. Vous allez certainement avoir des passages à surligner, que vous allez avoir envie de surligner. Et vous aurez votre Bible à côté. Donc, prenez-la parce que de toute façon, on va parler à partir de la Bible. Cet enseignement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous donne mes témoignages et tout ça parce que c'est des choses que je vis, bien sûr. C'est des clés que j'ai compris, que j'ai saisies, que j'ai mis en application et qui ont produit. Mais il faut que vous aussi, vous saisissiez ces rimas, ces révélations et que vous les mettiez en application. Et, le « et » est important. Si vous ne faites que recevoir la parole et que vous dites « Amen, oui, merci Seigneur », que vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Dieu a déjà tout créé. C'est à nous de disposer dans notre réalité. Dieu a tout proposé. L'adage dit « L'homme propose, Dieu dispose ». Non, Dieu a déjà tout proposé. C'est Dieu qui propose et nous disposons. Comment est-ce qu'on dispose? Par la prière et par le décret et par l'exécution. Nous allons mettre en pratique notre foi. La foi sans les actes, elle n'a rien, elle ne produit rien. Amen.
Donc, on va lire à partir de la parole et on va commencer par se remettre en contexte. On va parler de la loi des semences et des récoltes. Si je parle trop vite, dites-le moi, parce que j'ai réalisé que je parlais vite souvent. Alors, si je parle trop vite, dites-le moi, il n'y a pas de problème, je vais ralentir. Oui, Pasteur Joël a passé le témoignage, Pasteur Joël Spinks, oui, parce qu'il a été touché, c'est un enseignement qu'il nous a donné à l'église, Olga. Il nous a donné cet enseignement à l'église, on l'a reçu plusieurs fois. Et à un moment donné, moi, j'ai décidé de le mettre en application parce que j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a dit, écoute, il faut que tu ailles plus loin dans tes finances. Et j'ai reçu cet enseignement, je l'ai mis en application. Il a produit beaucoup dans ma vie. Et c'est ce que je vous redonne en ce moment. Bonjour Inès, le Seigneur te bénit. Bienvenue parmi nous, ma sœur. Partagez le live, que d'autres personnes se connectent, qui reçoivent l'enseignement qui délivre, la parole qui nous affranchit dans le nom de Jésus. Ok, donc on va se remettre en contexte. Le contexte des aumônes, des offrandes et des semences et tout ça, des prémices, c'est les finances. On a vu qu'on parle de finances et de revenus. Amen. Mais tout ça, ça vient à la suite de l'enseignement sur la loi des semences et des récoltes. Qu'est-ce que c'est la loi des semences et des récoltes? En fait, dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Vous savez qu'on est devenu citoyen du royaume de Dieu depuis qu'on a accepté Jésus. Jésus est venu nous annoncer que le royaume était proche. Dès qu'il est parti à la croix et qu'il a été ressuscité, le royaume était là. Le voile a été déchiré et toute personne qui accepte Jésus et qui reçoit son sacrifice peut maintenant rentrer dans le royaume et bénéficier de tout ce qu'il y a dans le royaume. Ok, dans le royaume de Dieu, il y a un roi, il s'appelle Dieu l'Éternel, le Père Tout-Puissant. Ce roi, le Dieu, il a des lois qui sont en exécution, qui régissent en fait la vie dans son royaume. Et ces lois-là sont immuables. Et une de ces lois est la loi des semences et des récoltes. Cette loi-là, elle arrive à quel moment? Dans le royaume de Dieu, toute forme de croissance se fait par la multiplication. Les choses grandissent en se multipliant. Mais qu'est-ce qui se multiplie? C'est la semence. Dans le royaume de Dieu, on sème une semence et elle se multiplie. Amen. Je vous raconte souvent l'histoire du peuple de Dieu qui sont rentrés en Égypte. Hier, j'ai vérifié parce que justement, c'est une histoire que je trouve extraordinaire. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob, ils étaient 12 et toute sa descendance, ils sont allés en Égypte, ils ont immigré en Égypte parce qu'il y avait une grosse famine. Donc c'était la naissance du peuple de Dieu. Quand ils ont immigré en Égypte, ils étaient 70, mes frères et sœurs. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont été multipliés par 10 000 au moins. Ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient un minimum de 600 000. Les hommes seulement, 600 000, sans compter les enfants, et puis toutes les autres personnes qui les ont accompagnés. Vous vous imaginez? Dieu a multiplié, Dieu multiplie. Et d'ailleurs, il a dit à Adam, sois fécond, multiplie. C'est Genèse 1 au verset 17, je pense. Sois fécond, multiplie, assujetti, multiplie. Dans le royaume de Dieu, c'est la multiplication. 1 fois 1 égale 1000. 2 fois 2 égale 10 000. Alléluia. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On est arrivé au bon endroit. On est dans un endroit de croissance, un endroit d'abondance, un endroit de multiplication. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Dieu dit ici, Genèse 1, c'est plutôt le 28, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, dominez. Donc, multipliez-vous. Cette multiplication, c'est de cette façon qu'opère toute forme de croissance. Et d'ailleurs, lorsque Dieu a créé les arbres, tout ce qu'il a créé, il a mis une semence dedans. Les animaux ont leur semence en eux. Les arbres ont leur semence. C'est écrit aussi dans la Genèse. Si vous regardez le troisième jour, le quatrième jour, Dieu a créé les animaux, les plantes. Eh bien, il a donné à chacun une semence à l'intérieur. Donc, même l'homme a une semence. Nous avons notre semence à l'intérieur de nous. Nous nous reproduisons à partir de la semence que Dieu a déjà mis en nous. Parce qu'il sait que c'est cette semence qui va croître lorsqu'elle sera multipliée. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça, c'est la base. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a on sème et on récolte. Si on va dans la Genèse, au verset 8, au chapitre 8, Genèse 8, 22, il est écrit que tant que la terre subsistera, les semences et les moissons persisteront, subsisteront également. Donc, c'est une loi qui ne va pas disparaître. C'est une loi qui, tant qu'on est sur terre ici, tant qu'on est sur terre et qu'on est dans le royaume de Dieu, cette loi-là opère. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Et puis, dans le Nouveau Testament, parce que beaucoup de gens croient que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est la vieille loi, et tout ce qui est dans le Nouveau, on doit s'y intéresser.
Moi, je crois que toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile à nous enseigner et à nous guider, à nous éduquer. Donc, mais quand même, je vais parler de l'Ancien Testament et je vais parler aussi dans le Nouveau Testament pour que vous voyez que c'est depuis le commencement que Dieu avait établi ces choses et que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dispensation dans laquelle on est, elles s'exécutent toujours. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu, il dit, enfin c'est Paul qui parle aux Galates, il dit aux Galatiens, aux Galates. En tout cas, aux Galates, je pense bien. Aux Galates, dans Galates 6 au verset 7, Paul dit que ne vous y trompez pas, tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Cette loi, ce n'est pas une loi qui a disparu avec la venue de Christ dans le monde. Elle existe encore. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc, il faut vraiment qu'on prête attention à cette loi-là. Le numéro 54, l'émission 54, on a vraiment parlé de la loi des semences et des récoltes en détail. Donc, si vous voulez vous y intéresser, vous pouvez l'écouter. Quand vous allez écouter la série sur les finances surnaturelles, vous allez avoir cette portion-là aussi. Donc, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, cette loi-là s'exécute. Retournons encore dans la Genèse, Ancien Testament. Dans la Genèse, Dieu a parlé de tout. Au commencement, là, vraiment, il y a énormément de choses qui se sont passées. Moi, j'aime aller dans la Genèse parce que c'est là que je vois vraiment comment est-ce que Dieu a créé les choses. Quand je cherche le fondement, souvent, je vais retourner dans la Genèse. On va retourner dans la Genèse ici. Quand Dieu a créé Adam, ok, à Genèse 2, Dieu a créé Adam et il lui a dit quelque chose. Le mandat d'Adam sur cette terre, ok, c'est Genèse 2 au verset 29. Le mandat d'Adam sur cette terre, non, ce n'est pas le 29, c'est le 19. Attendez, je vais vous le lire. Alors, on est ici, Genèse 2, multiplie et garde. Genèse 2, 16, pardon. Genèse 2 au verset 16. Dieu a dit à Adam, cultive et garde. Moi, je dis multiplie parce que c'est ce qu'il lui avait dit dans le 1. En tout cas, cultive et garde. Dieu lui a donné tout ce qu'il y avait sur la terre. Il lui a donné de dominer dessus. Et il lui a dit, comment tu vas faire? C'est que tu vas cultiver et tu vas garder. Comment exécuter cette fécondité, multiplication, domination, etc. là? Tu cultives et tu gardes. Donc, Dieu a donné à Adam des plantes qui ont déjà des semences. Donc, il peut cultiver. Toutes les semences sont déjà dans la nature. Dieu lui a donné la nourriture et Dieu aussi lui a donné les semences. Donc, depuis le commencement, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, Adam, son travail dans le jardin d'Éden, c'était de cultiver. C'était un cultivateur et c'était un gardien dans le commencement. Si on va aussi dans le Nouveau Testament, on va voir que Jésus, dans Matthieu 14 et Matthieu 15, il y a 2 fois la multiplication des pains. On parlait de multiplication, n'est-ce pas? Donc, dans la multiplication des pains, c'est Jésus qui opère avec cette loi de semences et de récolte. Ok, il y a un enfant qui avait des pains et des poissons. Dans le 14, c'est 2 poissons et 5 pains. Dans le 15, c'est 7 pains, je crois, et des poissons. Et bien, Jésus prend ce que le jeune homme avait, qui donc est une semence, et il rend grâce à Dieu. Et cette semence maintenant se multiplie. Il la sème dans la vie de ceux qui sont là, et elle se multiplie. Donc, c'est comme ça que ça s'est opéré. Jésus n'est pas allé travailler pour prendre de l'argent, pour aller acheter des pains, pour nourrir les gens. Amen. Il a exécuté ce qui se faisait dans le royaume de Dieu. Il a opéré avec la loi des semences et des récoltes et il y a eu la multiplication. Donc ça, ce sont des exemples qui nous montrent vraiment que cette loi-là, elle est réelle et elle opère aujourd'hui encore. Donc on doit vraiment s'y intéresser, la prendre en considération si on veut que la multiplication et la croissance opèrent dans notre vie. Quand Dieu a dit à Adam, cultive et garde là, cultive, donc on a compris qu'il cultive à partir des semences. Dieu lui avait déjà donné les semences. Il dit, je t'ai donné tout arbre qui porte sa semence comme nourriture. Donc il avait déjà reçu les semences. Et ensuite, il lui a dit, garde. Garde là, le fait de garder, c'est une autre activité. Cultiver, quand on cultive, on prépare la terre, n'est-ce pas? Et on met les semences en terre. Et garder, c'est 2 choses. C'est 2 choses pour nous aujourd'hui. Garder, c'est 2 choses. Comment garder le jardin que Dieu est en train de faire pousser, les croissances, les cultures que Dieu est en train de faire pousser? On les garde en premier par la dîme et on les garde par la prière. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu nous dit que dans la dîme, on retourne à Malachie 3. Beaucoup de gens aiment ce passage-là parce que justement, il parle des dîmes. Dieu dit dans Malachie, il dit de lui remettre les dîmes de toutes choses. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Amen.
l'Ancien Testament est encore valable. Dieu dit, il dit, remettez-moi cette dîme et pour vous je détruirai l'insecte qui dévore. L'insecte dévore quoi? Il dévore les semences qui ont poussé. Il dévore ce qui a poussé, ce que vous devez moissonner. Donc Dieu dit, je détruirai pour vous l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus le produit de vos terres, de vos vignes, de vos campagnes. Et vous ne manquerez plus de fruits. Donc lorsque même on sème dans le royaume et que les semences poussent, souvent il y a quelqu'un qu'on appelle le dévoreur, c'est l'ennemi, qui vient et d'une façon ou d'une autre, il vient voler, manger tout ce qui était à nous. Et Dieu dit, remets-moi mes dîmes, je vais te mettre un toit. Donc quand vous remettez à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire 10% de votre revenu que vous semez généralement auprès de ceux qui vous enseignent, IE dans votre église locale, quand vous faites ce geste-là, vous mettez un toit sur vos récoltes. Donc avant même de commencer à semer là, mettez un toit pour que les insectes, que Dieu empêche les insectes et le dévoreur de venir manger vos semences. Amen. Donc dans le fait de garder, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de rendre à Dieu un pourcentage de sa récolte. D'ailleurs, Abel et Caïn, qui sont les enfants de Adam et Ève, ils ont rendu à Dieu. Chacun d'entre eux a donné à Dieu quelque chose, les prémices de ses récoltes. Il y en a un qui était cultivateur, donc qui a donné des récoltes de blé, etc. Il y en a un qui élevait et qui a donné donc des récoltes d'animaux. Voilà. Donc, mais ce principe-là était fondamental, le fait de remettre à Dieu ce qui lui appartient. Ça fait qu'il met sur nous une protection. Le psaume ne dit-il pas que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Quand tu demeures à l'abri du Très-Haut, c'est que tu exécutes ce que Dieu t'a dit. Comment est-ce que tu demeures à côté de Dieu? C'est que tu marches dans l'obéissance. Nous sommes des disciples. Donc je demeure là, je marche dans l'obéissance et je reste dans le repos parce que Dieu me protège à l'ombre de ses ailes. Amen. Donc voilà, ça c'est donc garder. Donc il y a le fait de déposer la dîme qui est donc une protection sur vos récoltes. Et le deuxième aspect, c'est arroser. Arroser, arroser. On a vu dans Ésaïe 55, 10 que Dieu dit que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, les semences, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc la pluie descend du ciel, que ce soit sous forme, l'eau descend du ciel, que ce soit sous forme de pluie ou de neige, et vient maintenant féconder ce qui a été semé, afin de redonner aux laboureurs de la semence et du pain. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Parce que lorsque nous allons semer nos graines, nous allons devoir les arroser. Donc dans le verbe, le fait de garder les récoltes, il y a le fait de les arroser aussi. On les garde en les arrosant régulièrement. Quand on voit que d'un côté du champ, ça n'a pas poussé, on arrose. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Arroser, c'est prier. Prier avec le Saint-Esprit. À chaque fois que vous priez, vous invoquez le nom de Dieu sur vos finances, sur vos semences. Vous êtes en train de les arroser. Vous leur ordonnez la croissance que l'Éternel nous a promis. L'Éternel a dit que lorsque tu sèmes, tu récoltes. Assurément, un homme récoltera toujours ce qu'il sème. Donc, vous parlez dessus, vous leur ordonnez à toutes ces semences-là de produire. Qu'est-ce que c'est la semence pour nous? La semence, c'est la portion de notre revenu que nous avons mis à part. Quand on reçoit notre salaire, on a la portion qu'on dépense dans la nourriture, les vêtements, etc. On a d'abord enlevé évidemment le pourcentage de Dieu qui lui revient. En faisant ça, on met un toit sur notre maison aussi. Et ensuite, on a dedans, dans notre salaire, ce qu'on mange, ce qu'on utilise pour nos factures, ce qu'on utilise pour nos assurances, etc. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle la semence, c'est le montant qui reste qu'on doit mettre de côté. Prenez l'habitude de toujours mettre de l'argent de côté. C'est ça qui constitue votre semence. Ok. Si vous avez un épi de maïs, comme je dis souvent, un épi de maïs, il y a peut-être 50 graines dessus. Ok, ça, c'est ce que Dieu vous a donné. Comme Dieu a donné à Adam, il lui a donné des plantes avec leurs semences. L'épi de maïs, là, il lui a donné pour nourriture. L'épi de maïs, c'est la nourriture. Évidemment, si vous prenez 49 graines que vous allez moudre et vous en faites un repas, vous allez manger 49 graines. Il reste une. Une graine, là, si vous la mettez en terre, que vous l'arrosez, que vous la gardez, elle va produire un autre plant de maïs avec peut-être 5 épis qui ont chacun 50. C'est comme ça que ça opère dans le royaume de Dieu. Quand vous recevez votre semence, votre nourriture, en fait, quand vous recevez votre salaire, tout ce que vous avez besoin pour vivre,
mettez toujours de côté la semence. Ne mangez pas vos semences. Si vous mangez toutes les graines de l'épi, vous n'aurez rien à semer. Et quand viendra demain le temps de moissonner, vous n'aurez rien. Donc, il faut faire attention à toujours mettre de côté la semence. Dieu même, c'est lui qui nous fournit la semence. Retournons dans Genèse encore, dans Genèse 1, verset 29, il dit, voici, je vous donne, il parle à Adam, donc à nous, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu donne ici à Adam, il lui dit d'abord domine, cultive, etc. Et ensuite il lui dit, je te donne pour nourriture les arbres contenant leurs semences. Il lui donne en fait de quoi exécuter son mandat. Dans les arbres, les plantes et tout ce qu'il lui a donné, il y a la portion qui est son pain, sa nourriture, et les semences qui sont ce qu'il va devoir cultiver, garder pour reproduire l'abondance autour de lui. Amen. Donc Dieu, c'est Dieu qui nous donne la semence et il nous donne aussi le pain. C'est Dieu qui nous donne la nourriture et c'est lui qui nous donne aussi la semence. La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Notre verset de cette semaine-ci, c'est 2 Corinthiens 9 au verset 10. On va le lire. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, celui qui fournit de la semence au semeur, c'est qui? C'est Dieu. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Dans ce verset est contenu tout ce que je viens de vous dire. Tout. Le fruit de votre justice. Vous avez été justifié en Christ. Vous avez péché. Le salaire du péché est la mort. Christ est mort à votre place. Donc la justice de Dieu s'est exécutée. À partir du moment où la justice s'est exécutée, Dieu vous a donné en échange la vie éternelle. Christ est mort à votre place pour vous donner la vie éternelle. Donc, vous êtes maintenant dans le royaume. Le fruit de cette vie éternelle, c'est la multiplication de la semence que Dieu vous a donnée lorsqu'il vous a remis le pain et lorsqu'il vous a donné le pain et la semence. Le fruit de votre justice, c'est l'abondance, c'est la multiplication. C'est ça qui est écrit ici. Il augmentera le fruit de votre justice. Vous fournira et vous multipliera la semence. Dieu vous fournira et vous multipliera. Le principe de la multiplication est encore ici. La croissance ne vient pas sans ça. Multiplication. Dieu même qui a mis en point cette loi, il va veiller à ce qu'elle s'exécute. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu vous multipliera la semence. Et un peu plus au-dessus, au début du verset, c'est écrit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, dans ce que nous avons comme revenu, Dieu nous a donné ce que nous pouvons utiliser et il nous a donné aussi ce qui constitue nos semences. Dieu n'a rien laissé sur cette terre sans semence. Votre semence aujourd'hui, c'est 5 $, c'est 10 $, c'est 100 $, c'est 1000 $. C'est ce que vous pouvez dégager. Quel que soit le montant que vous avez, dégagez une semence. Ne minimisez pas ce que vous avez, valorisez ce que vous avez. La Bible dit que le contentement, c'est important. Le contentement, ce n'est pas se dire que je suis pauvre, donc je reste pauvre, j'accepte d'être pauvre. Le contentement, c'est de valoriser ce que vous avez. Valoriser, quel que soit ce que vous avez, c'est ça qui va produire. Ce n'est pas ce que vous n'avez pas qui va produire. Quand on multiplie plus par moins, ça reste moins. Si vous prenez Dieu qui est plus, vous multipliez ça par le négatif, ça va encore vous amener dans le négatif. Mais ce que vous avez là, même si c'est 0,0,0,0001 cent, quand vous allez multiplier ça par Dieu, par plus là, ça va produire énormément. Donc, le peu que vous avez, ce que vous avez, mes frères et sœurs, a de la valeur. C'est votre semence. Ne l'abandonnez pas, valorisez-la et vous allez la semer. Amen. Donc, ce que vous avez, ça peut être des finances. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre de côté 5 $ ou 10 $, vous pouvez ouvrir votre frigidaire, regardez le pain que Dieu vous a donné. Dieu dit qu'il donne toujours le pain et la semence. Regardez votre frigidaire, trouvez des œufs, faites une omelette, invitez quelqu'un à manger. C'est une semence, mais faites-le intentionnellement. Décidez que, ok, je vais semer une partie de ma nourriture là, parce que là vraiment, j'ai besoin de ça. Donc, je fais comme dans le royaume de Dieu, je prends des semences, je les sème et je prie et elles produisent. Donc, on a tous de la semence. Même si c'est l'habit que tu as porté, amen, s'il t'en reste un à côté, tu peux le semer dans la vie de quelqu'un. Donc, la semence est primordiale. Vous devez toujours considérer la semence parce que c'est elle qui va vous garantir une récolte pour demain.
quelle que soit la taille de la semence, à partir du moment qu'elle est dans le positif, la semence c'est tout ce qui est dans le positif. Si vous parlez à Dieu de ce que vous n'avez pas, il ne va rien se passer. Prenez ce que vous avez, appliquez la loi dessus, priez dessus et vous allez voir, Dieu vous multipliera, comme c'est écrit ici dans 2 Corinthiens 9. Amen. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Ça, c'est important de le comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, coucou Isabelle, le Seigneur te bénit, je suis contente de te voir. Alléluia. Ça bénit ma sœur. Donc, si vous ne comprenez pas ce principe de multiplication, qu'est-ce qu'on multiplie? Dans le royaume, on multiplie. La croissance se fait par multiplication. Qu'est-ce qu'on multiplie? C'est la semence qu'on multiplie. Qui nous donne la semence? C'est notre Père, l'Éternel Dieu qui est au ciel, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est notre source en tout. Il nous donne notre semence et notre nourriture aussi. C'est Dieu qui nous fournit cette semence que nous allons semer et cultiver et garder pour voir la multiplication. Aussi simple. Mais si vous ne comprenez pas toute la première partie, vous n'allez pas comprendre la fin. La portion des aumônes, des prémices et des offrandes, c'est la dernière partie. Elle arrive tout à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous remette dans le contexte avant que nous parlions des aumônes, des prémices, etc. Amen. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Que le Seigneur, je veux parler sur votre vie, l'esprit de révélation. Que vous reçois maintenant la révélation que tout a été donné. Lorsque Dieu a créé Adam, lorsqu'il t'a créé, il avait déjà tout prévu pour ton bonheur, pour ton bien-être. Dieu a tout prévu pour toi. Mais il te reste à exécuter sa parole. L'Éternel te dit domine. Comment tu le fais? Sème et moissonne. Multiplie ce qu'il t'a donné. Sème-le, cultive-le et garde-le. L'Éternel a fait d'Adam un cultivateur et un gardien. Que ce soit ta portion aussi dans le nom de Jésus. Tu as dans ta main la capacité d'aller chercher ta croissance. La parole dit dans Éphésiens 3 au verset 21 que Dieu a mis en toi, par la puissance qui agit en toi, il a la capacité de te donner infiniment au-delà. Par la puissance qui agit en toi, tu l'as reçu. Là, ce n'est pas la puissance qui agit en Dieu. Par la puissance qui agit en toi, tu es un enfant de Dieu, tu fais partie des citoyens du royaume, tu appliques les lois du royaume et tu jouis pleinement de tes droits. Dans le nom de Jésus, la puissance, elle a été mise en toi. Que l'esprit de révélation vienne débloquer, vienne nettoyer ta conscience de tous les mensonges que l'ennemi a mis dans ta tête. Oui, nous avons le droit à la richesse. Oui, nous avons le droit à l'abondance parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu n'est pas la pauvreté, Dieu n'est pas la tristesse, Dieu n'est pas le négatif. Dans notre tête à tous, nous comprenons que Dieu est une entité extrêmement, infiniment positive. Alors pourquoi est-ce qu'on veut le moins avec lui? Non, avec Dieu c'est toujours le plus, plus, plus. Et que ce soit ton partage. Merci Saint-Esprit qu'à ce moment même, tu souffles l'esprit de révélation dans la tête de ceux qui nous écoutent et qu'ils reçoivent, Seigneur Dieu, cette réalité, cette compréhension, qu'ils reçoivent la vérité qui est la leur, qu'ils reçoivent qui sont des semeurs et qu'ils reçoivent que l'abondance est leur partage, qu'ils peuvent y accéder, qu'ils doivent y accéder dans le nom de Jésus. Lorsque Dieu a dit à Adam multiplie là, il ne lui a pas dit si tu veux. Hein. Nous devons, mes frères et sœurs, la fécondité, la multiplication, la domination, elle est pour nous. Dieu nous l'a donné comme ordre, il l'a aussi donné comme décret. Lorsqu'il l'a dit, il l'établissait également. Amen. Donc, tu en as la capacité, Dieu te dit, il ordonne que tu sois puissant, domine, lève-toi, multiplie. Amen. Ok, donc maintenant on va pouvoir parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est la portion des aumônes, des semences et des offrandes. Bon, une fois, non, la portion des aumônes, des prémices et les aumônes, les prémices et les offrandes. Excusez-moi. Donc une fois que vous avez vos semences maintenant, il faut les planter. Les aumônes, les prémices et les offrandes, ce sont des terrains dans lesquels vous allez planter vos semences. C'est pour ça qu'il fallait qu'on parle d'abord de la semence. Sans la semence, tout ça, ça n'a aucune valeur. Donc, lorsque le cultivateur il se lève, ok, et qu'il veut semer, mettons il dit que oui, voilà, pour l'été prochain, moi là, je veux récolter, je sais pas moi, 3 tonnes de maïs et puis 4 tonnes de patates. Bref, il va semer en conséquence. Il va préparer son terrain en conséquence. Il veut du maïs et il veut des patates. La façon dont on sème la patate, ce n'est pas la même façon dont on sème le maïs. Si vous semez la patate comme vous semez le maïs, vous n'allez pas pouvoir récolter des patates abondantes. Encore pire, si vous semez le maïs comme vous semez la patate
Le maïs même ne va même rien porter. Les terrains sont différents. La semence, on doit la déposer dans des terrains différents. Et chaque terrain produit une certaine récolte. C'est ces terrains-là que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Le premier terrain, c'est les prémices. Les prémices, c'est la première partie de votre revenu. Mettons, ça peut être une journée de votre salaire, une semaine de votre salaire ou votre premier mois de salaire. Généralement, moi, comment je fonctionne, c'est que je donne les prémices au début de l'année. Au début de l'année, je prends une portion de mon salaire selon ce que l'Esprit m'a mis à cœur ou surtout selon ce que je veux exporter comme récolte. Si je veux une grande récolte, je vais semer plus. Si je veux une petite récolte, c'est moins. Mais assurément, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Amen. Donc, mes prémices, je les sème au début. Et lorsque je les ai identifiées, je donne à celui que le Saint-Esprit me met à cœur. En ce qui concerne les terrains, je me laisse toujours guider par le Saint-Esprit parce qu'il connaît les terrains favorables. Les prémices sont le premier terrain. Mais où est-ce que je vais le semer? Le Saint-Esprit va me le guider. Moi, ma décision à moi, c'est de savoir, yes, je veux semer mes prémices. Ça, c'est ta décision. Donc, tu t'assois devant le Père. Père, je veux mettre à exécution ce que tu m'as dit. Je veux cultiver. Montre-moi quel va être le meilleur terrain pour mes prémices. Dieu va te diriger. Il va te montrer ce que tu dois semer dans tel pasteur, dans tel ministre de Dieu, dans tel... Les prémices, moi, je vous encourage à les semer dans la terre de Dieu parce que la terre de Dieu est toujours fertile, dans le royaume de Dieu. N'allez pas semer ça auprès de votre professeur d'université, là. Semez-le auprès de votre professeur du royaume, de votre pasteur et enseignant. Amen. Soit alors d'un homme de Dieu qui est dans le royaume de Dieu. Amen. Privilégier les choses du royaume. On sait que là-dessus, là où il y a un royaume, il y a un roi. Le roi s'appelle Dieu. Là où Dieu est, c'est toujours mieux. Amen. Donc, c'est ça. Semez-le en fonction de ce que le Saint-Esprit vous aura mis à cœur. Donc, ça peut être une semaine ou un mois. Bon, avant, je semais systématiquement un mois. Mais il y a eu un moment où j'ai eu à cœur de semer une semaine. Et je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas assez, c'est pas consistant, c'est pas cohérent. Et le Saint-Esprit m'a convaincu par la suite que oui, on peut semer une semaine de son salaire. Tu peux même semer la première journée de ton salaire. C'est que tu donnes à Dieu la première place. Prééminence, tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. C'est pour ça que tu prends la première part et que tu la lui donnes. Et que tu la sèmes dans son royaume. Lisons ce verset. Proverbe 3 au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel, vous pouvez le souligner dans vos Bibles. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Pourquoi c'est important? Là, c'est un conseil que nous donne qui? Le roi Salomon, c'est lui qui a écrit les proverbes. Le roi Salomon, là, jusqu'aujourd'hui, la plupart des théologiens s'entendent à dire que ça a été, jusqu'aujourd'hui, l'homme le plus nanti au monde. Le roi Salomon était excessivement riche, démesurément riche. Et ce monsieur-là, il nous donne le conseil de semer nos prémices. Moi, je vais écouter. Hein? Je vais écouter et je vais le faire. Amen. Donc, c'est ça. Donc, je sème la première partie de mon revenu. Je veux honorer l'Éternel avec. Et c'est une semence qui va porter. Donc, le premier sol, c'est le sol des prémices. Deuxième sol, les offrandes. Les offrandes, ce n'est pas la dîme. Des fois, on le mélange parce que dans la plupart des églises, on va passer, au moment de passer les paniers, on va dire les offrandes et les dîmes, ceux qui veulent déposer vos offrandes ou vos dîmes, etc. Donc, les gens ont tendance à faire l'amalgame. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. N'allez pas semer votre dîme dans vos offrandes. C'est-à-dire, vous avez mis 10%, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez mis 10% de votre revenu là de côté pour payer la dîme, n'est-ce pas, pour Dieu. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Mais ce 10% là, c'est votre toit. Dieu, il a dit, c'est lui-même qui a dit que donne-moi ma dîme, tu vas voir si je ne menace pas les insectes qui dévorent tes récoltes. Donc ça, c'est le toit que vous venez de mettre. Mais si vous prenez ce montant et vous allez le semer dans les offrandes, ce n'est plus le toit. L'offrande, Dieu n'a pas accompagné un verset en disant, sème-moi l'offrande et tu verras si je ne menace pas les insectes. Il a dit pour la dîme. Alors déposez la dîme dans la dîme. Il y a des gens qui prennent 10% de leur revenu et ils disent que oui, je vais semer ça dans un orphelinat. Ah tiens, j'ai pas d'église, mais je vais semer ça dans un orphelinat. Eh bien, vous êtes en train de rater le bénéfice de ça. C'est même pas la peine. Gardez ça pour vous, c'est encore mieux. Enfin. Je veux dire,
Ne faisons pas des amalgames. La dîme, déposez-la comme dîme. Si vous n'avez pas d'église locale actuellement, dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit que celui qui a, je crois que c'est Paul plutôt qui nous le dit, que celui qui est enseigné donne une portion de tout son revenu à celui qui l'enseigne. Si vous êtes enseigné par un homme de Dieu, un ministre de Dieu, un frère, une soeur, il y a quelqu'un qui, dans votre vie, a comment dirais-je, cette place-là que, à chaque fois que vous êtes avec lui, et vous apprend, vous ouvre la compréhension de la parole, vous donne le pain chaud de la parole. Remettez-lui cette portion-là, mais semez ça dans le royaume de Dieu et semez ça comme une dîme à celui qui vous enseigne. La plupart d'entre nous, on est enseignés dans nos églises, par la grâce de Dieu, dans nos églises locales. Ayez une église locale parce que vous devez semer la dîme. Ayez une église locale, mes frères et sœurs. Ayez une église locale. Bref, toujours est-il qu'il faut semer ça à cet endroit-là, là où vous êtes enseigné. Si vous êtes enseigné dans votre église locale, ce qui est le cas pour la majorité des chrétiens qui ont une église locale, eh bien, semez ça là-bas. Si vous avez l'église, moi en ce moment, ce que je fais, c'est que je sème dans différents ministères. Pourquoi? Parce que je suis nourrie à différents endroits. Depuis l'année dernière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de diversifier. Donc, j'ai portionné la dîme, mais toujours à ceux qui m'enseignent. J'ai positionné une partie dans mon église locale, une autre partie à cet endroit où je suis enseignée et une autre partie à cet endroit où je suis enseignée. Mais je fais toujours attention à la déposer en tant que dîme. C'est-à-dire qu'il y a une régularité, c'est tous les mois. Et je la sème envers celui qui m'enseigne. Amen. C'est important parce que je veux un toit sur mes récoltes. Donc maintenant, l'offrande, c'est tout ce qui dépasse la dîme. Si tu es à l'église, tu as déposé ton 10%. Le surplus que tu vas mettre là, c'est ça l'offrande. L'offrande est un autre terrain. L'offrande, c'est tout ce qu'on sème en surplus. On sème à des hommes de Dieu, on sème à des ministères. Des fois, on va semer dans la vie d'un chantre, etc., etc. Tu mets de côté ton offrande. Maintenant, tu dis, ok, moi, je veux récolter, je ne sais pas moi, je veux récolter X pour telle raison, pour tel besoin que j'ai pour demain. Ok, je veux commencer à semer pour ça. Par exemple, je veux commencer à semer pour mon université parce que je veux récolter assez pour y aller. Sème, c'est bien. Prends un montant, mais ne le sème pas en tant que dîme, sème-le dans l'offrande. Donc, remets ça à celui vers qui le Saint-Esprit t'indiquera. L'offrande là maintenant, ça peut être un ministre, c'est pas forcément celui qui t'enseigne, ça peut être un autre ministre de ton assemblée. Amen. Ce n'est pas la dîme, c'est l'offrande. Mais sème-le toujours dans le royaume, c'est encore mieux. La terre est bonne dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi des pouces, écrivez-moi oui, 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 on est là, pour que je sache que vous êtes encore là. Ça, ce sont les offrandes. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Dans la Bible des peuples, c'est écrit, on utilisera pour vous la même mesure que vous utiliserez. En fait, tu récoltes en fonction de ce que tu as semé. La mesure, si tu as semé comme ça, tu vas récolter comme ça. Si tu as semé comme ça, tu vas récolter comme ça. Donc, c'est ça s'équilibre en fait. Donc là, avec ce verset-là, on peut comprendre que la récolte va dépendre de ce que nous attendons. Non, plutôt, ce que nous allons recevoir va dépendre de ce que nous avons semé. Amen. Donc, semons en fonction de ce que nous attendons. Amen. Les offrandes, et pour finir, les aumônes, qui est le dernier terrain, c'est un autre terrain dans lequel on peut mettre la semence. Les aumônes constituent tout ce que vous allez donner aux personnes démunies, aux personnes qui n'ont pas assez. Donc, c'est une portion de ce que vous avez que vous partagez en fait. Donc, vous prenez une certaine portion de semences et vous dites par exemple, je veux donner, vous allez bénir une sœur qui est dans le besoin, ou bien vous allez bénir un frère qui est dans le besoin, ou bien un orphelinat, ou bien vous allez bénir un organisme local qui s'occupe des sans-abri. C'est ça, l'aumône c'est pour les personnes qui sont dans la nécessité. Et donc, n'allez pas la semer comme dîme non plus. L'aumône c'est autre chose. Donc, regardez Deutéronome 26 au verset 22. L'aumône, non attendez, j'ai fait un mélange. L'aumône, moi je vous encourage à semer l'aumône auprès des veuves, des orphelins et des étrangers. Parce que les étrangers, c'est-à-dire les immigrés, les personnes qui arrivent nouvellement dans un pays, des fois il faut qu'ils recommencent à zéro, des fois il leur manque plein de trucs. Vous pouvez semer, vous pouvez aller acheter des bonnets, des gants pour une famille qui est arrivée, qui aura besoin de ça pour l'hiver par exemple. Vous pouvez prendre une partie de vos vêtements et semer dans un organisme qui s'occupe des femmes immigrées par exemple.
Donc, vous pouvez déposer une aumône. Vous voyez, ce n'est pas toujours de l'argent. Ça peut être vos vêtements, ça peut être vos chaussures, ça peut être, je ne sais pas, ce que vous avez en tout cas, qui constitue une semence. Vous enlevez dans ce que vous avez une portion qui est la semence et vous la semez. Ok. Donc, pourquoi moi je vous encourage à semer dans la veuve, l'orphelin et l'étranger? L'étranger, c'est l'immigré. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 26, Dieu qui a institué la dîme et tout le reste, il nous dit: lorsque tu auras achevé de lever toute dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, donc il parlait à son peuple, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Le Lévite aujourd'hui, il constitue l'homme de Dieu. Vous avez déjà béni l'homme de Dieu avec les offrandes. Amen. Ou le chantre, ou en tout cas le ministre de l'Éternel. Vous l'avez déjà béni avec, vous avez déjà semé dans sa vie avec les offrandes. Maintenant, vous pouvez semer la portion des aumônes à l'étranger, comme il est dit ici dans Deutéronome 26, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et si vous faites attention en lisant notamment l'Ancien Testament, vous allez voir que la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est des catégories de population que Dieu a particulièrement à cœur. Donc quand vous semez dans ces endroits-là, vous savez que vous touchez le cœur de Dieu. Vous savez que cette semence-là, elle est garantie, elle va pousser. Amen. Amen. Et Dieu dit ici, ils mangeront, se rassasieront dans tes portes. Ok. Donc, au niveau du proverbe 11, 24, tel donne libéralement de ses richesses et s'accroît, et tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance, et qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Ça revient pareil, le même principe. Celui qui donne va grandir, va s'accroître, parce que lorsque tu donnes, tu es en train de semer. Donc ce que tu as semé va multiplier. Amen. Mais lorsque tu es en train d'épargner à l'excès, ça dit, oh ça je garde ça pour moi, pour moi, pour moi. Parce que dans ce qu'on a vu ici, la prémisse, offrande et aumône, là, c'est quelque chose qu'on donne, hein, qu'on libère. Ce n'est pas la portion de votre épargne là, hein. C'est quelque chose que vous semez, que vous remettez à quelqu'un. Vous semez dans un terrain. Ce n'est pas l'épargne que vous gardez à la maison. Il dit, si vous épargnez juste pour vous, vous gardez tout pour vous. Celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit en réalité. Pourquoi il s'appauvrit? Ce n'est pas que Dieu va le frapper de pauvreté. Dieu ne frappe pas ses enfants de pauvreté. Amen. C'est tout simplement que il n'a pas semé. Mettons si j'ai mis de côté $100. Au lieu de semer $100, que ça multiplie par 10 000, je viens de m'appauvrir de 9 900 $. Tout ce que je n'ai pas gagné en semant, je m'en suis, en fait, je m'en suis appauvri, quoi. Je l'ai manqué. Donc, prenez une portion de vos épargnes là et faites des offrandes, semez des prémices et faites des aumônes, parce que c'est ça qui va être multiplié et qui va vous garantir une croissance exponentielle, une croissance surnaturelle dans vos finances. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Répétez, Joël, répétez quel verset? Le verset sur les aumônes pour la veuve, l'orphelin et l'étranger, c'est Deutéronome 26 au verset 22. Il y en a plusieurs hein, dans l'Ancien Testament. Je vous donne celui-là particulièrement. Je l'ai bien aimé parce qu'il parle du Lévite aussi. C'est-à-dire les semences, on les donne aussi aux Lévites. Les offrandes en tout cas sont aux Lévites. Mais les aumônes, c'est seulement envers ceux qui ont des besoins, ceux qui sont démunis. Ça peut être soit dans ton église, ça peut être dans un organisme de la communauté. Ceux qui n'en ont pas. Commence déjà par ton église, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin autour de nous, puis on ne s'en rend même pas compte. Puis ensuite, va bénir ta communauté. Bénis ta communauté, sème dans ta communauté, dans le nom de Jésus. Et ensuite, le proverbe qui nous dit qu'il ne faut pas épargner à l'excès, c'est le proverbe 11, 24. C'est encore un proverbe du roi Salomon. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance et qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Ça, ce sont les versets. Si tu veux recevoir mes notes, je peux te les envoyer aussi, Joël. Tu peux m'écrire à chamimoseni@hotmail.fr. Je pourrais t'envoyer mes notes et puis tu auras donc déjà la séquence avec laquelle on a enseigné et aussi les versets qui sont là-dedans, qui sont peut-être des versets que tu as envie de surligner dans ta Bible ou de garder. Amen. Donc mes frères et sœurs, voilà. Donc il faut faire la différence entre ces différents terrains. Ne semez pas les graines de carottes dans un terrain qui était prévu pour les patates. Ne semez pas votre dîme à la place des offrandes. Si vous n'avez pas d'église locale, remettez la dîme à ceux qui vous enseignent. Et priez, cherchez une église locale. Ne restez pas à la maison tout seul. Vous n'êtes pas un enfant orphelin. Dieu veut que vous soyez dans une famille spirituelle. Si vous n'avez pas d'église locale, priez
allez visiter des églises, le Saint-Esprit va vous guider, mais refusez de délaisser vos assemblées. Dieu ne veut pas qu'on délaisse nos assemblées, c'est écrit dans Hébreu. Donc, la dîme, on ne la sème pas comme offrande. La dîme, on ne la sème pas comme aumône. Ah, j'ai la dîme, mais je ne sais pas où je vais donner, je vais aller donner à un orphelinat. Ce n'est pas ça. Si vous semez la dîme dans un orphelinat, donc faites l'aumône avec la dîme, et que vous n'avez pas eu un toit sur vos récoltes, quand ce que vous avez semé à l'orphelinat va pousser, le dévoreur peut manger. Parce que vous n'avez pas mis de toit. Moi, je préfère d'abord déposer le toit même. Donc, c'est pour ça ma dîme, là, c'est primordial. Je la sème en premier. Je mets le toit, je protège parce que j'ai une responsabilité de garder, pas seulement de cultiver. Donc, je mets d'abord ça comme un garde-fou, comme quand un cultivateur, il prépare son terrain, il va mettre des fois des grillages. Je regardais à Jéricho, à Jéricho en Israël, ils ont mis des grands grillages autour des palmeraies pour empêcher c'était quel animal déjà? Un animal qui venait manger en fait les palmiers dattiers, les dattes. Donc, et ils ont recouvert au-dessus aussi. C'est ce qui était hallucinant, c'est qu'ils ont mis des grillages au-dessus aussi pour que les oiseaux ne viennent pas manger les dattes. Donc, ils ont d'abord fait ça avant même de faire pousser les dattes. Donc, c'est ça la dîme. Déposez-la, remettez-la à l'Éternel. Protégez vos finances, protégez vos gains, protégez la croissance que l'Éternel veut vous déposer. Faites ce que l'Éternel a dit. Remettez-lui ça, dit, mais regardez s'il n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et maintenant, prenez ce que vous avez à semer. Semez dans les offrandes, semez dans les prémices et semez dans les aumônes, dans les 3 terrains différents. Vous allez voir la croissance promise par l'Éternel. Dieu vous multipliera. Dieu vous multipliera. Dieu vous multipliera. C'est une garantie. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me les écrire aussi par la suite. Amen. Donc, le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Vraiment, je prie que vous puissiez non seulement recevoir cet enseignement, mais aussi le mettre en pratique. Pourquoi est-ce que c'est ma prière? Parce que dans cette volonté, dans cette action que vous allez prendre, etc., il y a une croissance qui vous attend. Évidemment, lorsque l'Église est riche, lorsque l'Église est forte, l'Église prospère, l'Église peut aller vers les autres encore plus et propager la bonne nouvelle. Amen. Personne n'a envie de croire au message de quelqu'un qui est complètement brisé, moisi, pauvre, tordu, sale, etc. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, allez chercher l'abondance que Dieu a prévue pour vous. Semez. Prions l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec toi, Papa. Vraiment, je te remercie pour toutes ces paroles que tu nous as données. Elles sont en train de nous construire dans l'aspect financier de nos vies. Tu es en train de nous donner des clés du royaume. Tu es en train de nous donner les clés du royaume. Tu as promis, Seigneur Jésus, que tu nous donnerais les clés du royaume. Et voilà les clés que tu nous as données aujourd'hui. Nous te remercions infiniment. Saint-Esprit, donne-nous d'apprendre à utiliser ces clés. Donne-nous d'aller ouvrir les portes que nous devons ouvrir avec ces clés. Seigneur, je veux parler sur mes frères et sœurs que chacun d'entre eux qui utilisera les clés qu'il a reçues aujourd'hui recevra la manifestation de l'abondance, de la croissance, de la multiplication, tel que l'Éternel nous le dit. Merci Père pour cette loi qui ne concerne pas seulement l'Ancien Testament, mais qui aujourd'hui encore est en vigueur et produit un fruit abondant. Nous avons vu le Christ qui s'en est servi pour multiplier les pains et les poissons, et nous te remercions parce que nous aujourd'hui nous allons faire pareil que lui. Nous allons multiplier, nous allons nourrir des foules abondantes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Papa. Seigneur, nous voulons te prier aussi que tu nous donnes le cœur de déposer toujours la dîme auprès de nos églises, auprès de ceux qui nous enseignent. Parce que Papa, nous voulons un toit, protéger les récoltes que tu nous as garanties. Apprends-nous à les garder, à les préserver, à semer cette dîme, Seigneur Dieu, pour pouvoir garantir ce que nous avons reçu de toi. Amen. Pour pouvoir protéger ce que nous avons reçu de toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur change ton cœur. Que le Seigneur te donne un cœur qui veut donner. Un cœur qui veut partager. Et un cœur qui veut recevoir de façon surnaturelle. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors donc voilà mes frères et sœurs. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions. Ok. Oui, Joël, tu peux m'écrire. Oui, Inès, le Seigneur te bénit. Mets en pratique et tu verras l'abondance de Dieu telle que tu n'as jamais vue. Moi, je suis encore étonnée. Je ne peux pas vous donner le montant de ma récolte du mois dernier, mais si je vous la donnais, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Elle est
extrêmement. Je pense que c'est la récolte la plus grande que j'ai vue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce principe-là, il continue. Depuis que j'ai commencé à le mettre en application en 2019, il continue, il continue, il continue, il continue à pousser. Merci Seigneur que nous puissions le mettre à exécution et recevoir de lui. Ok, je vous donne rendez-vous mes frères et sœurs. Vendredi à midi, nous allons avoir Vendredi des vainqueurs. C'est un moment où nous intercédons ensemble pour les besoins, nous prions ensemble, nous passons du temps avec l'Éternel et puis nous allons pousser les ténèbres. Vous savez que dans l'accord, il y a beaucoup de puissance. Lorsque nous nous accordons pour prier, il y a énormément de puissance. Donc mes frères, venez ajouter votre voix à la mienne, que nous puissions prier pour les besoins. Nous avons plusieurs témoignages de personnes qui ont été guéries, qui ont été touchées, qui ont été visitées, transformées lors de ces séances de prière. Donc, ne manquez pas vendredi. Invitez une personne qui a besoin de guérison, qui a besoin de quoi que ce soit, de la main de l'Éternel. Invitez cette personne à venir déposer sa requête avec nous. Nous allons prier pour elle. Amen. Et puis, n'oubliez pas de partager les lives parce que comme ça, nous propageons. Nous sommes en train de semer l'évangile dans le monde. Alléluia. Et la récolte de ça, mes frères et sœurs, c'est la moisson des âmes. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé dans notre vie. Amen. Rendez-vous donc vendredi à midi. Le Seigneur vous bénit abondamment. Amen. Amen, Isabelle, je reçois. Amen. Amen.